Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à aimer la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Badara Diomandé. On vous laisse sur sa présentation. Bonjour, Badara Diomandé, milieu de terrain, joueur à Nyon, Ton âge? 27 ans. Je savais qu'elle avait 27 ans, milieu de Ok. terrain. Bada, le foot est une passion qui commence très tôt. Raconte-nous ton premier souvenir. Bah, moi, mes premiers souvenirs, c'est que j'avais 5 ans, 6 ans, et on jouait en bas de chez moi avec des potes à moi, et franchement, c'est mes meilleurs souvenirs là où tout commence, tu vois. Mais c'était quelque chose. Est-ce que tu arriverais à nous dire à quel âge tu commences le foot à peu près et où? Je commence, je crois, vers 11 ans, je crois, vraiment, dans le club de ma ville, à Aubervilliers. Ok. Et je commence là-bas et j'apprends, je fais mes petites classes et franchement, ça se passe bien parce qu'on jouait vraiment avec des copains. Parce qu'il y avait un copain à moi qui jouait là-bas, je me disais, et je vais là-bas et franchement, ça se passe super bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de vie en Côte d'Ivoire? Après, moi, en Côte d'Ivoire, j'étais vraiment petit quand je suis né là-bas. Ok. Et je suis arrivé, j'avais 3 ans. Donc vraiment, j'ai pas vraiment connu ce que je suis arrivé en France, Ok. j'étais petit. T'as pas trop de souvenirs, quoi. J'ai des souvenirs vagues, mais pas vraiment en tant qu'enfant, tu vois. Mais après, j'y vais souvent et c'est le pays, quoi. Parce que moi, j'ai ton frère Ismaël qui m'a dit qu'il t'avait coaché, entre guillemets, là-bas au foot quand vous étiez au pays et que vous jouiez avec des shorts troués. Non, moi, les souvenirs que j'ai, c'est qu'eux, ils jouaient et moi, j'étais petit. De toute façon, c'était des souvenirs vagues. J'étais petit, je jouais dans le ballon et voilà. Mais c'était ces petits moments que je me rappelle un peu. C'était des bons moments, mais je les voyais jouer. Moi, j'étais content et voilà. Mais Ouais, t'as pas vraiment joué. Voilà, c'était pas vraiment. Ok. Mais bon. Bah, parlant de ton enfance, Ouais. on a une petite photo à te montrer. Putain, les gars, vous êtes allés la chercher loin. On va chercher, hein. Ah ouais. Là, c'est la plus loin, je pense qu'on est allé Ah chercher. ouais. Bah ça, c'est quoi? Voilà, tu vois, j'étais gamin, tu vois, vraiment, j'avais quel âge, je me rappelle même plus. C'était vraiment. Et j'étais un enfant, j'étais toujours joyeux, moi, et j'aimais la vie des petits déjà, peu importe dans les situations qu'on vivait. Et franchement, c'était les meilleurs moments parce que tu apprends et c'était top, quoi. Non, Mais franchement, vous êtes allé la chercher l'autre. Elle n'est pas de très bonne qualité, mais... Ouais, bah, parce qu'elle vient de loin. On a fait de notre mieux, ouais. Franchement. Mais ouais, c'était des moments, des top moments, quoi. Donc tu es né en Côte d'Ivoire. Ouais. À quel âge à peu près t'arrives en France du coup? J'avais 6, si je me trompe pas, mes souvenirs sont vagues, j'avais 6-7 ans, je crois. 6-5 ans, ouais, je crois. Ouais. Ok. Et quand t'arrives directement à Aubervilliers? Ouais, j'arrive à Aubervilliers. Après, je vais à l'école à Aubervilliers. Mes parents ils mettent à l'école à Aubervilliers et je fais mon enfance là-bas, quoi. Ok. Mais vous faites quoi? Vous faites Côte d'Ivoire, France direct? Ouais. Ok. Côte d'Ivoire, France direct. Après, mes parents, ils étaient déjà là, ils étaient déjà arrivés, ils étaient en France déjà. Et moi, j'étais avec ma grand-mère quand j'étais tout petit. Du coup, mes parents, ils étaient déjà venus en France, du coup. Ok. Et je les ai rejoints après, quoi. Ok. Donc, ouais. T'as quel âge à peu près quand t'arrives, t'as dit en J'avais, je crois, 7-8 ans, je crois. 7-8 ans? Ouais. Tu vis comment le changement d'environnement, le changement de vie, disons, parce que tu quittes ton pays pour arriver en France. Ouais. Il y a un environnement différent. Après, ouais, c'est un environnement différent. Tu vois des nouveaux gens, tu vois des blancs, tu vois. Alors, même si on est en Côte d'Ivoire, tu vois, t'as pas l'habitude de ça. Et franchement, ça se passe super bien. Je m'intègre bien. Et j'étais avec mes parents, de toute façon, donc j'étais bien et je me fais des collègues avec le foot. Le foot, c'est international et tu apprends à connaître des gens qui viennent d'ailleurs aussi comme toi. Et franchement, c'est les meilleurs moments et c'était top, quoi. Je m'intègre vite et je grandis à Aubervilliers très bien, quoi. C'est quel sentiment de pas grandir avec ses parents
entre guillemets, et de les retrouver, tu vois, dans un autre pays. Toi, tu es content, je pense, de retrouver tes parents, mais comment tu as vécu cette séparation, tu vois, si jeune? Après, ces jeunes-là, je me rappelais, quand ils sont partis, mes parents, c'était dur au début. Hein. Je l'ai mal vécu parce que c'était... D'un coup, ils m'ont dit qu'ils partaient et qu'ils allaient revenir, mais ils m'ont pas vraiment dit où ils allaient, tu vois. Et même, j'aurais pas été en capacité de comprendre tout ça. Mais franchement, c'était comment ça s'appelle, c'était dur, c'était douloureux pour moi parce qu'un enfant qui quitte ses parents et tout, c'est compliqué. Et je le vis, mais après, il y avait ma grand-mère qui était là et c'était comme ma mère, quoi. Donc aussi, j'étais avec elle. En famille. En famille aussi, donc... Après, j'ai rejoint mes parents et j'étais le plus heureux possible. Ouais, je m'étonne. Tu fais du coup ta scolarité en France? Ouais. Ça se passe comment à l'école? Franchement, à l'école, j'étais un enfant, comment ça s'appelle? Moi, j'aimais beaucoup rigoler, tu vois. J'aime bien rigoler. Ok. J'aimais pas... J'ai du mal à être concentré. Pendant longtemps, sur les cours et tout. C'était compliqué, ça. J'étais pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi en cours, mais j'aimais bien rigoler. Les profs disaient, mais arrête, tout le temps en train de parler et tout, tu vois. Le perturbateur, mais pas méchant. Pas méchant, voilà, tu vois. Dans le bon sens, tu vois. Le mec qui fait rire toute la classe. Tout ça, tu vois. Mais franchement, je trouvais ça... c'était mes meilleurs moments, comme je me répète. Et quand tu vis ces moments-là, c'est après que tu te rends compte que, ah ouais, en fait, quand tu as une vie d'adulte après, tu te dis, putain, c'est nul. Mais en vrai, non, j'étais un bon élève. J'étais pas dans les meilleurs aussi, mais je me débrouillais. Ok. Mais voilà. T'as dit, t'as commencé à jouer au foot en France à Aubervilliers. Ouais. Nous, on n'a aucune information, étant jeune, de ton parcours. Est-ce que tu arrives à nous éclairer là-dessus? Bah, moi, j'ai un parcours, franchement, pour commencer, j'ai pas vraiment fait de centre de formation. J'ai un parcours, j'étais à Aubervilliers, j'ai commencé à Aubervilliers, comme je vous ai dit, dans un petit club de quartier. Et comme mes potes, ils allaient là-bas, je suis allé là-bas. Et après, quand j'étais là-bas, j'étais bon aussi. Il y avait un autre club à côté qui s'appelait l'ASJA à Aubervilliers. Okay. C'est un autre club d'Aubervilliers, mais là-bas... un peu mieux déjà. Un peu mieux. Okay. Un peu mieux, que ça parlait un peu plus, qu'il y avait du niveau par rapport aux joueurs et tout. Donc, moi, ce que je fais, j'y vais là-bas. Là-bas, je joue, on joue contre des petits clubs comme le PSG et tout, un peu plus mieux, quoi. Donc, U14 fédéraux. U14, non, c'est ça, je crois. U14 fédéraux, je me rappelle, mais on joue contre des clubs un peu bien et ça se passe bien et tout. Et mes parents, du coup, on déménage. On déménage dans un coin qui s'appelle Vaujours avec mes parents. On quitte Aubervilliers. Okay. Et je me retrouve à Vaujours, mais c'est un club un peu dans la campagne, quoi. C'est pas trop connu, quoi. Et je regarde un peu autour, les clubs à côté. Je dis, je peux pas jouer à Vaujours, il faut que je joue dans un bon niveau quand même. Et c'est de là que je vais à Bondy. À Bondy, c'est le père de Kylian Mbappé qui était notre coach. Okay. Et Wilfried, il me fait venir là-bas. Je fais une saison avec lui. Avec lui, ça se passe bien et tout. On fait une bonne saison avec des joueurs dont peut-être vous connaissez, et dont Kylian aussi qui était avec nous. Déjà ? Ouais, qui était avec nous. Okay. Et lui, il venait les week-ends, tu vois, vu que comme il était à l'INF, okay. il jouait les week-ends avec nous. Et franchement, ça se passe super bien et tout. J'aimais bien, avec des bons gars et tout. Il y avait qui d'autre ? Il y avait un autre joueur qui s'appelle Météane Kouglu, Joe Kobo et tout. Je ne sais pas si vous les connaissiez, mais ça se passe bien. Et après de là, je vais au Paris FC. Paris FC. Ah, tu signes à Paris FC? Ouais, je vais au Paris, parce que mon frère, il était là-bas auparavant. Ouais. Donc, le coach, il me connaissait un peu, il connaissait mon frère. Donc, comme mon frère, il est passé par là-bas. Et là-bas, je vais là-bas et j'ai senti qu'ils m'ont pris parce que... T'étais le petit frère de Ismaël, petit frère d'eux, voilà. Et j'avais un autre frère aussi qui joue aussi. Donc, par rapport à mon nom, je me suis dit, ils m'ont pris pour ça, quoi, parce que je m'entraînais, mais ils ne me prenaient jamais le coach. Quelle catégorie, là? C'était U16, je crois. Ok. Un U16. Donc, eux, ils étaient un U16 NAS. Ouais, U16, ils avaient les 17 NAS et U16 régionaux, un truc comme ça. Okay. Et du coup, je jouais jamais, ils ne me prenaient pas. Et d'ici là, je comprends que ça sert à rien que je reste là. Du coup, je vais dans un autre club à Drancy, Jeanne d'Arc. C'est un club Drancy qui est connu dans la région parisienne.
Et là, bah, je recrute des gens comme Jean-Philippe Mateta et bah, c'est le plus connu, c'est pour ça que je dis son nom. Donc, et d'autres gars, des très bons joueurs. Et on joue ensemble. On est en U16 et on monte en 17 NAS avec le Drancy. On fait une saison de fou. Vous tapez le PFC qui a pas. PFC, ouais, ils étaient là. On monte. Du coup, on monte en 17 NAS. Et moi, comme moi, j'étais en gros deuxième année. C'était ma première année quand on monte. Deuxième année, bah, je devais passer avec les 19. Ok. Donc, je n'ai pas pu jouer avec les 17. Non, je dis n'importe quoi. C'était 17. Okay. 17 DH. Au PFC, j'étais U16, mais moi, à Drancy, comme ils avaient des U16, mais c'était pas bien. Et c'était U17 DH. Okay. Et on monte en NAS pour jouer contre les clubs pro et tout. Donc, moi, quand on monte la saison d'après, bah, je passe en U18. En U18, U19, voilà. Donc, je peux plus jouer là. Donc, les jeunes qui étaient avec nous, eux, ils en profitent de notre montée. Vous les avez fait croquer. Voilà, on les a fait croquer d'ailleurs. Et on les a mis bien d'ailleurs, donc ils étaient contents de ça. Et nous, on monte du coup en 18, ma première année 18. Mais en gros, ce qui se passait, c'est qu'il y a les U18, U19 NAS. Mais maintenant, en gros, il y avait première année et deuxième année. Moi, je passais en U19 NAS, mais sur ma première année. Ouais. Tu vois, je passe sur ma première année et du coup, j'étais avec les 96. Nous, on était 97. Du coup, on est monté à la génération qui avait fait monter les 17 NAS. Et du coup, on arrive, franchement, on fait une année, et voilà, en dents de scie, ça va et tout. Et après ça, je décide de vouloir partir pour jouer l'année d'après, pour jouer dans un autre niveau NAS, parce que je voulais toujours jouer en NAS, parce que je n'avais pas joué en NAS. Et je vais à Sanois-Saint-Gratien. Ouais, ça, on avait l'info. À Sanois-Saint-Gratien en 19 NAS. Et bah, j'étais deuxième année, du coup, je fais ma saison là-bas et on joue contre des clubs pro et tout. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais. Au début, je jouais, après moins, et après à la fin, ça se passe super bien. On joue à la fin contre Valenciennes, je marque des buts. Franchement, ça se passait super bien à la fin. Et c'est là que j'arrive, je fais mon vrai club à Boulogne-sur-Mer avec une vraie formation, quoi. T'as un agent à ce moment-là? Ouais, j'avais pas vraiment, on peut pas dire, ouais, c'est pas vraiment un agent, c'était quelqu'un qui gérait un peu. Ouais, c'était pas vraiment un agent, quoi. C'était pas son domaine. Voilà, exactement. Ok. Du coup, tu arrives à Boulogne à 20 ans? Ouais. Non, j'avais 19 ans et j'allais sur mes 20 ans. T'arrives avec la réserve? Ouais. Pourquoi l'USBCO? Bah, l'USBCO, parce que je pense que quand on a joué contre Valenciennes, ils avaient vu mon match, le dernier match. En plus, j'ai fait un gros match contre Valenciennes. Et Boulogne, c'est dans le nord, c'est à côté. Ils ont vu, je crois, il y avait un agent qui connaissait mon frère et tout. Okay. Et ils ont vu il m'a dit qu'ils étaient intéressés plutôt. Et du coup, moi, j'ai dit ok, j'avais hâte de connaître autre chose que la région parisienne. Tu voulais partir dans le froid là-haut? Je savais pas qu'il faisait froid en tout cas, mais ouais, je voulais voir autre chose, tu vois, et ça m'a tenté. Et du coup, c'est là que je signe à Boulogne avec la réserve. Ok. En plus, Boulogne, c'est un club mythique entre guillemets en France. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, mais Franck Ribéry, il est formé là-bas. Exactement, N'Golo Kanté. Et puis N'Golo Kanté. Et puis, ouais, c'est un club qui a marqué la Ligue 1 quand même à l'époque. Exactement. Du coup, on peut dire que c'est une réserve d'un club pro. On peut considérer ça comme ça? On peut considérer ça comme une réserve club pro parce que quand même, ils sont en national. Ouais. L'équipe première et la réserve, elle était en CFA2. Ouais, N3 du coup maintenant. N3, ouais. Mais la CFA2, vraiment, c'est pas la N3 de maintenant. C'était vraiment réélevé, quoi. Et c'était un bon niveau, quoi. Donc moi, je connaissais pas tout ça. On s'entraînait tous les jours. Dans le monde senior. J'arrive dans le monde senior, à Boulogne-sur-Mer. Première fois, j'ai un appart. Livré à toi-même. Livré à moi-même. Donc c'est tout nouveau. Tout est nouveau pour moi, quoi. Okay. Donc c'est là que j'arrive là-bas, quoi. Tu le vis comment? Bah, je le vis archi bien parce que franchement, j'ai une dalle en moi. Moi, j'ai été quelqu'un dans mes clubs en jeune. J'étais pas le joueur où tu venais, tu disais waouh. Tu vois, j'étais bon, mais j'étais pas le. Voilà, je passais. Tu venais voir un match, tu n'allais pas dire que j'étais. Mais comme je dis, j'ai eu un déclic, moi, à partir de 19 à senior.
Bah, quand j'arrive à Boulogne, c'est là que je trouve que voilà, j'ai appris à connaître des choses de moi, que j'avais vraiment des capacités des réels dans ce domaine-là, quoi. Donc, ouais, T'as cru en toi à ce moment-là, tu t'es dit, ah, je vais réussir là. Ouais, et j'avais faim. Moi, je suis quelqu'un, j'ai faim. Quand je vois un objectif, il faut que j'y arrive. Tant que je ne suis pas arrivé à là, je ne suis pas bien. Il te manque un truc, quoi. Voilà. Ok. C'est quoi comme type de contrat que tu as? Bah, j'ai un contrat de base. Quand je signe à Boulogne-sur-Mer, ils me disent quoi? L'agent, il me dit que tu vas venir. Et en gros, bah, il ne te propose rien pour l'instant. C'est à toi de te démerder, de montrer que tu veux quelque chose et pour avoir quelque chose, quoi. Donc, moi, quand j'arrive à Boulogne, c'est compliqué et tout. Du coup, mes parents, ma mère et mon père, ils me prennent un petit appart. Vraiment un petit... Ah, c'est eux qui payent l'appart, du coup? Un petit grenier un peu. 8 mètres carrés. Voilà, et moi, j'étais content parce que c'était un petit studio, d'avoir un appart. J'étais content. Je dis, ah ouais, je suis bien. Alors que quand je repense maintenant, je me dis, mais comment je fais ça? Ils m'ont envoyé dans un bourbier. Mais ouais, en gros, bah, j'arrive là-bas et tout, je suis content. Tu vois, moi, c'est un truc de fou pour moi. En fait, moi, j'ai un truc, tout ce que j'ai de nouveau, comme quoi que j'arrive comme expérience, je le prends vraiment comme un truc de fou, quoi. Donc, je mesurais la chance quand même pour moi d'être là-bas, quand même. Pour moi, c'était une chance. Et j'ai dit qu'il fallait que je montre ce que je valais, quoi. Et du coup, bah, là-bas, je suis dans l'appart, voilà, et j'arrive. Les entraînements tous les jours, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de m'entraîner tous les jours. C'est le rythme, tout, les trucs tactiques, j'étais perdu. Alors on faisait des trucs à l'aide d'échauffement, des passes, des circuits de passes. Je ne comprenais rien. Je disais, venons, on fait un match. Moi, je n'ai pas ça. Moi. Tu vois, ça me dit, mais si je suis dans quoi là? Moi, je n'ai jamais fait ça, moi. Tu vois, oui, tu n'étais pas pré-formaté. Voilà, j'étais pas formé du tout. J'étais formé, mais c'était pas vraiment. Voilà. Ouais, formé à jouer. Tous les voilà, région parisienne, voilà, la Grinta. Mais du coup, bah, au début, c'est très compliqué et tout. Mais après, quand je me fais mes marques et tout, je suis bien. Bah, du coup, le club, ils me disent, OK, bah, vas-y, t'étais pas prévu dans. Le coach de la réserve, il me dit, bah, t'étais pas prévu. Dans un contrat parce qu'il donnait 6 contrats stagiaires, comment ça s'appelle? Stagiaire pro? Non, pas stagiaire pro, c'est les contrats de la ville. J'ai oublié le nom. Je ne vais pas te le sortir, je l'ai pas. PEC, un contrat PEC, ça s'appelle. Ok. Parcours emploi, un truc comme ça, c'est un truc que la en mairie... lien avec la mairie, comme ça tu travailles avec eux. Comme ça, non, t'as un petit... parce que en fait, le club, comme il prenait des jeunes, en fait, ils se donnaient... En gros, c'est la mairie, les subventions. Voilà, ouais. C'est des subventions, voilà. Ça s'appelle un contrat PEC à l'époque. Ok. Et du coup, j'avais quoi, 600 €. Et du coup, moi, quand ils me disent... Parce que j'étais bien après, tu vois, quand je me suis acclimaté, ils m'ont dit, on va te proposer ça, mais t'étais pas prévu. Du coup, moi, grave content et tout. La première fois, je veux toucher de l'argent dans le foot. Je dis, ah ouais, là, je suis content et tout. Du coup, bah, ils me proposent ça. Et après, je fais une prépa, je suis bien, je fais une grosse prépa et tout, et je me montre avec eux et je montre ce que je vaux, et ils voient mes qualités et tout. Et franchement, après, j'avais un coach aussi, le coach adjoint qui m'a beaucoup aidé. C'est qui? Marcel Calongier. Ok. Il est coach au HAC, là, coach adjoint au HAC. Ok. Et il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé, parce que c'était dur au début, et lui, il croyait vraiment en moi, il me disait, lâche pas, t'inquiète, c'est normal, et du coup, bah, c'est là que j'ai fait ma saison avec la réserve et j'étais bien, quoi. Saison avec la réserve où tu fais 2 groupes pro, ouais. Enfin, 2 groupes avec l'équipe nationale. Ouais, le premier match et le dernier match. Ouais. Et tu joues 6 minutes au premier. Tu as clôturé la saison, quoi. Ouverture et fermeture. Ok. Pourquoi le premier et le dernier? Tu sais, toi? Non, c'est que je pense que j'ai plus de souvenirs sur là, mais ouais, après, je pense que peut-être j'étais bien et peut-être par rapport au groupe, ce qui se passait. Ouais, peut-être il y avait des blessés. Voilà, des blessés, et du coup, mais bon, après, j'étais content, moi. Mais tu jouais déjà en CFA2, donc ouais, je jouais en CFA2. Ouais. Et donc, je sors de nulle part, moi. J'arrive comme ça et franchement, pour moi, tout est bon à prendre. Ouais, donc, c'était que du bonus. Mais l'école, du coup, t'arrêtes à quel âge? J'arrête, j'ai eu quoi? J'ai été au lycée, 19 quand j'étais... T'as eu ton bac? J'ai eu mon bac et tout, et j'ai arrêté en gros au bac. Okay. Et tu vois, après, quand je suis arrivé à Boulogne, j'ai allé à la fac, mais après, Qu'on est la fac. J'ai lâché. Le premier mois. J'ai lâché. En gros, c'était vraiment pour la bourse et tout que j'allais. Mais okay.
Il me disait que t'avais une bourse. Je dis ok, bah, comment on fait? Et comme j'avais le bac, du coup, je me suis inscrit. J'allais avec des collègues, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On sait que t'es pour l'avoir. J'ai dit on fait ce qu'on peut, les gars. Ouais, on prend l'argent là où il y a à on prend prendre. là un peu. Donc ouais, c'était pour ça. Sinon j'ai eu mon bac et tout. Après j'étais vraiment aussi parce que je savais pas moi jusqu'à 18 ans. Là, c'est pas comme si j'étais en centre de formation et je me disais que t'as un avenir tracé. un avenir et déjà. encore, tu vois. Et moi je me disais donc j'étais obligé, donc j'ai passé mon bac et je l'ai eu et voilà après. Après choix de vie quoi. Voilà. Ok. Vous vous sauvez à la dernière journée, non, avec la réserve, Ouais. avec le coach. Le coach Dagno. le coach Dagno, c'est le coach actuel là. Ouais. Et lui, il vient parce qu'avec la réserve, c'était compliqué aussi. Moi, je faisais une bonne saison individuellement, mais on était une réserve, quoi. Donc, c'était compliqué avec les redescentes. Des fois, qu'ils n'avaient pas envie de descendre. Du coup, Ok. on faisait une saison compliquée. Du coup, le coach Dagno, il arrive avec les deux autres coachs qui sont là. Et lui, il avait, je sais plus quoi, une équipe dans un club à côté, mais il avait les jeunes quand il est venu à Boulogne et il rejoint en gros le staff. Et ça devient le coach aussi. Et on avait deux coachs, on va dire. Un coach bis. Ok. Voilà, les deux et un adjoint. Et lui, il vient et il nous met une grinta. C'est un coach, franchement, il a une grinta de fou. Lui, il te motive, il sait comment motiver les joueurs, quoi. Et on se sauve à la dernière journée. Un moment vraiment qui te... C'est comme si c'était une montée, quoi. Ouais. Tu vois, c'est à la Ouais, dernière les journée. émotions. Les émotions incroyables à vivre. Franchement, c'est un moment que j'oublierai jamais. Et voilà. Et c'était top, quoi. La saison d'après, tu fais la majeure partie de ton championnat avec la N3 encore. Mais sur les 7 derniers matchs, tu montes avec le groupe de National. Tu fais 3 titularisations quand même. Ouais. C'est quoi? C'est toi individuellement, tu as vraiment explosé la saison d'après. Et là, ils se sont dit, lui, il faut qu'on mise dessus parce que... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la saison d'après, c'est que moi, je finis la saison de maintien, là, content et tout. Et j'ai un appel, parce qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé. Ok. J'ai un appel, on me dit, mon coach là, que j'avais en réserve, il me dit, Bada, tu vas reprendre avec la nationale, il faut que tu viennes. Ok. T'es où? T'es à Paris, là? Je sais plus où, je sais même plus j'étais où. J'étais avec, je crois, je sais même plus j'étais. Du coup, je dis oui, je suis là alors que j'étais loin. Du coup, j'avais pas de vacances parce que la Nationale 3, ça fait la CFA2, ça finissait largement après. Oui. Ils avaient déjà fini leur championnat et ils allaient bientôt reprendre. Il me dit, t'es là? Je dis, je suis là. Direct, j'ai lâché mes vacances. Je suis arrivé avec eux et tout. Et du coup, je fais une saison, là, je m'entraîne avec eux. Du coup, le coach, il voit que je suis bien, il me garde avec eux. Ok. Et je descends 2 fois avec la réserve. Vraiment, T'es beaucoup plus descendu que rester avec le groupe, mais tu fais tous les entraînements avec tous les entraînements avec la nationale et je descends. Ok. Et j'ai gratté maintenant, j'ai gratté un peu là, maintenant, un peu plus des groupes. Ouais, du Et temps de jeu. voilà, c'était ça, de gratter un peu plus que je pouvais gratter, mais je descendais souvent avec la réserve, quoi. Ok. Est-ce que du coup, à la fin de cette saison-là, où tu grattes du temps de jeu, tu t'entraînes avec le groupe national et tout, il y a un nouveau contrat pour toi? Ouais, mon contrat il change. Ok. Parce que de toute façon, j'avais plus le droit au PEC vu que c'est 1 an. Ok. Du coup, il me faut un nouveau contrat. Et je suis un peu mieux. Et du coup, je dis à mes parents, c'est bon pour Je vais payer l'appart, moi. Je vais payer l'appart. Je vais même prendre autre chose. Non, même pas. J'étais pas gourmand. Ok. J'ai dit, étape par étape. J'ai dit, ok, merci beaucoup de ce que vous avez fait pour moi. Mais là, je vais payer moi-même. Merci et tout. Et ma mère, elle était contente et tout. J'étais content parce que pour moi, c'était... Je pouvais pas imaginer qu'on vivait du football encore. Je pensais que c'était que de la Ligue 1 encore que tu vivais, tu touchais de l'argent pour vivre. Et j'étais content. Franchement, c'était un bonus. Je me dis, on peut. Donc, ça me motivait, en fait. J'avais tout le temps une envie de gratter plus. J'avais une dalle, franchement, de gratter plus, tu vois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Du coup, mon objectif, c'était de faire des bancs. Et ensuite, j'ai continué à travailler. Et j'ai eu des titularisations. Voilà, quoi. Quand tu étais tout seul, est-ce que tu passais beaucoup de temps sur Twitter à cette époque-là? Sur Twitter, ouais. Ok. Ouais. Ça t'a trahi. Ouais. On a quelque chose, là. Dis-nous, Moi, je sais quel âge il a, je crois, à peu près là. Tu sais Mais... Oh là là. Elle fait mal aux yeux avec le t-shirt qu'on a enlevé et tout ça. J'ai dit, c'est la folie du monde. à l'ancienne. Moi, je suis avec des Twitter, les recherches, elles sont faciles. Voilà. Ça, je te jure, c'était à l'époque Twitter.
Bah, tu vois que j'étais. Il a pas les mots. J'ai même pas de mots. Comment vous avez trouvé ça? Twitter, t'as laissé tout ça. Ah ouais, ça reste, ouais, ça. ça reste. Ouais. Bah, c'était ça, j'étais C'était jeune. ton Hein. appart déjà là Ou t'étais plus jeune? Je crois que t'as 10. Je crois que j'étais un peu plus jeune. Ouais, J'étais un peu plus avant. Il y a 10 ans là. Je crois que ça, c'était quand je jouais à Drancy, je crois. Ok. Je crois que c'était un peu plus jeune. Mais j'avais déjà, je crois, 2014. Twitter. Ça. Ouais. J'avais déjà Twitter. Il y a des vidéos et tout, mais j'étais gentil, je vais pas aller chercher. Ah ouais. Ah oui, j'aurais pu te tuer. Non, là, t'aurais pu me tuer, là, avec les vidéos et tout. T'aurais pu me tuer. Du coup, arrive la saison du Covid. Ouais. Donc, tu fais 23 matchs en national, Ouais. mais la saison s'arrête. Comment tu vis cet arrêt-là alors que t'es en pleine croissance là? Bah là, c'est ta saison en fait là. Là, c'est ma saison. Là, il y a un autre coach qui arrive encore. Du coup, bah, je suis là, je suis avec le groupe. Là, il me prend tout le temps dans le groupe. Je fais des entrées, je rentre tout le temps. Et deuxième partie de saison, je suis en pétard, je joue. On a une équipe de fou, on a une vraie équipe aussi. On était à quoi? 2 points du premier et 1 point du deuxième pour la montée. Et voilà, je suis en pétard avec des gros joueurs. Evan Joseph, Randall Colomwani, Saïdi Daza, plein de joueurs que j'en passe. Teddy Oko aussi? Teddy, il est arrivé la saison d'après. Ok. Et en gros, bah, on fait une saison de fou malade, quoi. Et là, bim, Covid. Du coup, bah, les 2 premiers, ils montent. Ah oui, c'est vrai, en plus, ils avaient fait ça, ouais. Et nous, bah, on est 3e. À 1 point. À 1 point du deuxième, à 2 points du premier, alors qu'on les affronte. Et c'était un derby, c'était Dunkerque qu'ils étaient premiers. Ah ouais, et ok. Boulogne-Dunkerque, c'est un gros derby. Ouais. Et on devait les affronter chez nous. Et nous, on était sur une phase, on tapait tout le monde. Et Pau, ils étaient 2e et c'était Dunkerque. Ouais. Du coup, ce qui se passe, c'est que bah, Pau, Dunkerque, ils montent. Bah, du coup, nous, on dit que bah, notre président, il veut qu'on est 3e. Donc, ce qui se passait de base, quand tu finissais 3e, tu faisais un barrage contre le, je sais plus, 18e du coup. 18e de Ligue 2. Et bah, Niort, ils étaient à cette époque-là, ils étaient 18e, mais nous, on voulait un match contre eux. En plus, Niort, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Dans le club et on les aurait tapés. Ouais, c'est sûr. On les aurait tapés. Donc, je dis, nous, notre président, ils disent, mais c'est pas normal, on doit avoir un match. Voilà, pourquoi les 2 premiers montent et nous. Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est resté comme ça et nous, on n'est pas montés. Il n'y a pas eu de gain de cause. Il n'y a pas eu de gain de cause, ils ont fait tout, mais Niort, ils se sont maintenus et nous, on est restés en national et. C'était triste, quoi, parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu de Covid, on serait allé tout droit, quoi. Ouais. T'as été touché par le Covid? Non. T'es passé à travers? Non, je suis passé à travers. Je l'ai pas encore, je l'ai pas eu le Covid. Magnifique. C'est bizarre, hein, mais pourtant il y avait des mecs à côté, ils l'ont eu, mais moi, sauf moi. Un bon système immunitaire. C'est bizarre. Peut-être après, je l'ai eu, mais peut-être j'avais pas fait de test, peut-être dans les débuts, mais... T'as pas été grave malade, Chloé? Non. Non, parce que souvent, on entend qu'il y a des joueurs, après avoir eu le Covid, ils ont une condition physique un peu différente, ils ont l'après-Covid, en fait. Ouais, il paraît que ça que je te pose la question. Mais non, moi, ça allait. Franchement, sur ça, j'ai pas eu de Covid, c'était top pour moi. Du coup, tu fais quoi pendant l'été? Pendant l'été. Après le Covid. Parce que vous reprenez pas les entraînements en fait. Vous entraînez quand même? Non, il y a un moment on arrête et nous en national on avait le droit de reprendre le championnat. Ok. Il y avait la Ligue 1, Ligue 2 nationale, on pouvait jouer. Donc on a une période où on fait rien et la saison d'après elle arrive vite parce que nous on peut jouer mais à partir de la N2 ils pouvaient plus jouer. Ok. Nous en national, Ligue 2, Ligue 1 on pouvait jouer. Donc pas trop de vacances, juste la prépa quoi. Ouais, j'avais la prépa et tout, ça enchaînait direct quoi, encore. Ok. En 2020-2021, vous perdez un 8e de finale contre Canet. Ouais, Canet en Coupe de France. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours? Parce que vous faites ça en Coupe de France, mais vous descendez à N2. Et c'est quand même... on sait que la Coupe, c'est différent, mais ça aurait pu vous insuffler quelque chose pour vous maintenir, tu vois. Mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que franchement, en plus, c'était les formats Covid, en fait. Ouais. Les clubs amateurs, ils s'affrontaient entre eux. Et les clubs pro, ils s'affrontaient entre eux. Et après, les deux, ça se rejoignait. Oui, en 16e, je crois. Voilà, en 16e, un truc comme ça. Donc, nous, en 8e, mais c'est dommage parce qu'on joue contre une équipe de Canet en plus que, voilà, c'est dommage. Et voilà, parce qu'après, le coach, il avait fait tourner aussi l'équipe parce qu'aussi, on avait un maintien à jouer. Et en gros, on se fait sortir par Canet et on avait les boules, quoi. Mais après, on était déjà content d'être arrivé là, quoi. Mais tu penses que s'il ne fait pas tourner, ça peut
vous évitez la descente aussi. Ça peut nous... Parce que ça peut jouer un coup sur le moral, tu vois, de perdre en 8e contre une équipe qui est abordable. C'est ça aussi. Je pense. C'est ça aussi. Peut-être le coach, peut-être aussi, il pensait peut-être en faire tourner pour se sauver en champ. Mais peut-être aussi ça a joué. Alors que peut-être s'il aurait mis l'équipe qui aurait gagné, peut-être ça aurait insufflé une nouvelle dynamique. Ouais. Mais comme ce truc aussi qui est bizarre, c'est que malgré ça, l'année dernière on monte pas avec Covid, mais là aussi on descend pas parce qu'il y a eu un problème. Ah ouais. Oui, on descend normalement sur le papier, sur le sportif, mais on descend pas vu qu'il y a l'équipe d'en bas, je crois, il y a eu un problème avec eux, je sais plus quoi. Okay. Du coup, on est sauvé. Du coup, on descend pas vraiment, quoi. C'est donc, juste, vous finissez. Voilà. comme sur FIFA, quand il n'y a pas de niveau en dessous, tu vois. Tu peux finir dernier, mais tu ne peux pas descendre. Je me suis dit, c'est tant mieux parce que regarde, on devait monter, on n'est pas monté. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et là, la saison d'après, elle est plus dure. Hein. C'est ça qui s'est passé. Comment t'expliques ça? Il y a eu beaucoup de changements entre les 2 saisons? Le fait que dans l'équipe? Ouais, ça a changé un peu, mais je pense qu'aussi peut-être que quand tu fais une saison, tu t'es prêt à ça de la montée et tu ne montes pas. La saison d'après, je pense que c'est compliqué à encaisser, quoi. Après, on avait des top joueurs qui sont arrivés, comme des Tedioku et tout. Et des joueurs vraiment, des très, 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 très bons joueurs. Mais ça marchait pas. Ça allait pas. Et alors qu'on s'entendait bien entre nous, hein, mais c'était top, mais ça allait pas. Ouais, on a cru comprendre qu'il y avait une bonne ambiance dans le groupe. On a encore quelque chose pour toi. Ouais. On te laisse mettre... attends, je vais te mettre play. Ouais. Salut, c'était Diokou du Lausanne Sport. Moi, Bada, je voudrais revenir sur une anecdote. J'espère que tu te rappelles de ce match contre Avranches qui était hyper important pour nous à Boulogne-sur-Mer. Quand, durant l'échauffement, t'as dansé pendant tout l'échauffement avec Shadrach. Ça dansait, ça rigolait sur du coupé décalé, tout ça. Le coach disait rien, tout ça. Maintenant, à la mi-temps, toi et Shadrach, vous avez fait une photo. Le match, il se déroule à la mi-temps du match. Vous avez fait une photo, tout ça. Maintenant, à la fin du match, on perd à 0. Maintenant, le lendemain, le coach, il fait quoi? Réunion. Il réunit tout le monde. Et il vous imite en train de danser le coupé décalé. J'en pouvais plus. Et après, il nous montre aussi la photo. La photo que vous avez faite à la mi-temps, parce que ça... ça, on savait pas. Ouais, c'était trop, frère. Lui. Je te jure, ces mecs-là, c'est un tueur. Mais tu vois, regarde, on rigolait. On avait une équipe, on n'était pas bon, on était dernier, mais qu'est-ce qu'on se marrait, on rigolait. C'est avec un autre joueur, Shadrach, à la mi-temps, je sais plus, c'était au début du match même d'ailleurs, on prend une photo. Mais lui, il est content, tu vois. Il me dit, ouais, Bada, viens, on prend une photo et tout. Du coup, on prend une photo et tout. Anodine, comme ça, et voilà, le match, bon, on le perd. Et le coach, je crois, il nous avait dans le viseur. En plus, si tu danses le coupé décalé tout le match, tout l'échauffement. On était normal. En fait, comme d'hab, on était joyeux. Moi, je suis quelqu'un de joyeux. Ouais. Lui, c'est quelqu'un de joyeux, on rigolait, quoi. Et on ne peut pas savoir qu'à la fin du match, qu'on allait perdre. Donc, dans ces cas-là, tu ne fais plus rien. Et on arrive après le match, le lundi, on voit une photo de nous deux. Dans le vestiaire, genre? Ouais, non, je crois que c'était... Je sais plus si c'était dans le vestiaire. C'était sur le terrain, je crois. On prend une photo. Tu vois, il y a des caméras, des photographes. On lui dit, c'est grave, il me dit, viens, Badara, on prend une photo. Du coup, on prend une photo comme ça. Et on voit le coach, ils ont imprimé la photo. Et ils l'ont mis au vestiaire. Oh. Et nous, on arrive, je dis, oh. J'ai dit, donc, attends, c'est à cause de cette photo, on a perdu. Ah, c'est de votre faute. J'ai dit, attends, c'est à cause de cette photo, on a perdu et tout. Et voilà, mais après... on a parlé avec le coach et tout, il nous a dit ouais qu'il n'a pas compris. J'ai dit non, c'est juste avant le match, on a pris une photo et tout, on était heureux avant le match, mais on ne pouvait pas savoir qu'on allait perdre. Je suis d'accord, si c'est à la fin du match qu'on fait ça, oui, mais on ne pouvait pas savoir. Il m'a dit ouais, mais après il nous a... Mais c'était un beau moment. Il a fait la morale. Il a fait la morale et tout. Après, il t'a dit et tout, il était mort parce que quand on arrive et tout, s'il voyait la photo, Shadrach, il est comme ça, en train de faire un pouce, moi je suis comme ça. J'ai voulu avoir la photo, mais je l'ai pas trouvé. Et la photo, elle est iconique. Mais franchement, c'était un beau moment, on rigolait de ça de vestiaire. Du coup, quand les autres on arrivait, ils nous faisaient la photo, ils nous faisaient la pose et tout. Ça a suivi toute la saison. Teddy et tout, on avait un groupe là-bas avec des joueurs, franchement, on rigolait tout le temps.
tout le temps. Et moi, j'aime la bonne humeur et tout. Est-ce que tu penses que c'est peut-être la meilleure année que tu as passée niveau groupe, on parle? Aussi, ouais, niveau groupe, c'était quelque chose. Ok. Et on faisait que de se charrier. T'avais pas intérêt à faire ça. Quand tu faisais une bourde, bim, on s'occupait de toi sur tes côtes. On te lâchait pas. Que des moqueurs, mais c'était que ça, mais c'était des moments de fou. Franchement, tu vois, comme quoi on n'est pas vraiment descendu, mais c'était les meilleurs moments en fait. Oui, t'as beau ne pas avoir les résultats, ça veut pas dire que dans le vestiaire ça va pas. Ouais, c'est ça. Et dans le vestiaire, nous, heureusement que ça allait dans le vestiaire, parce que je me demande comment ça serait parti, parce que Déprime. Ouais, ça serait parti en déprime. Et nous, on rigolait, franchement, on rigolait. De toute façon, je pense que t'as besoin de dédramatiser les contextes, tu vois. C'est important, je pense. Et si t'avais les anciens aussi qui étaient là, et c'était pas trop. Vous les jeunes là, vous rigolez trop là. On disait, les anciens, c'est comme ça. Mais c'était bon enfant, c'était bien. Okay. C'était bien. Ouais. On a une vidéo d'un jeune joueur qui voulait te poser une question. Ok. Sur ton téléphone. Ouais, j'ai pas mon téléphone, mec. Ok. Tu l'avais là, non? Non. Je l'ai pas mise? Ah. Prends. Erreur de débutant. Alors. Non. Salut, c'est Léon, j'ai 15 ans, je suis gardien au FC Champagne Sport. Salut, c'est Léon, j'ai 15 ans, je suis gardien au FC Champagne Sport. J'ai une petite question pour toi en tant que professionnel. C'est comment les relations familiales avec le football à côté? Merci pour ta réponse, bonne suite. Pour moi, ça n'a pas vraiment changé. C'est toujours pareil. C'est juste que tu as des exigences sur toi-même qui doivent être plus importantes. Tu fais plus attention à certaines choses. Tu es moins laxiste sur beaucoup de choses, quoi. Mais sinon, ce n'est pas un changement de fou malade. Mais c'est juste que tu fais plus attention sur certains détails, quoi. Ok. Donc ça n'a pas impacté ta vie de famille, quoi. Non, du tout. Moi, je vis toujours, en étant amateur ou professionnel, j'ai vécu toujours de la même manière. Je n'ai pas vraiment changé. Il y en a d'autres qui changent ou qui font d'autres choses. Moi, je suis resté sur la même longueur et je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. C'est important. C'est important, je trouve, surtout. Tu vois. Du coup, après Boulogne, faut que tu m'expliques, tu pars au Luxembourg. Comment se fait... Pourquoi le Luxembourg? Et est-ce que tu n'as que ça au moment où tu signes? En fait, après Boulogne, j'avais besoin de partir parce que Boulogne, c'était la maison. C'était chez moi. J'étais l'enfant du club. La routine. Voilà, c'était chez moi. Je connaissais tout. Et j'avais besoin de partir dans un autre club de national. Moi, je voulais aller dans un club de national et je ne voulais pas aller en N2. Voilà, je voulais vraiment, parce que mon but, c'était d'être en Ligue 2 ou voire plus. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une proposition des Grecs qui sont venus au Luxembourg, qui ont repris le club de la jeunesse d'Esch. Okay. Et ils voulaient jouer l'Europa League et finir champion et tout. Ils avaient pris des joueurs comme Moussa Mazou, qui était à Monaco, et d'autres joueurs. Et du coup, ils voulaient faire une grosse équipe, quoi. Donc, c'est là qu'ils viennent me voir et tout pour que j'aille là-bas. Et c'était une bonne expérience avec le projet. Du coup, je vais là-bas. Et ça se passe bien au début et tout. Et je me blesse. Ok. Ouais, tu fais que 16 matchs sur la saison. Je me blesse. Au début, je commence très bien la saison. Et malheureusement, je me blesse, je me fais les ménisques. Je me fais opérer. Et quand je reviens de l'opération, même pas au bout de... Je joue, premier match triplé. T'étais en pétard. Je dis, attends, comment ça se fait, je reviens et tout. Mais mon milieu genou à CR7. Mon milieu genou quoi, là, triplé et tout. Et je dis, ah ouais, c'était bien, quoi. Et du coup, après ça, j'ai notre président qui était grec. Après, les Grecs, c'est niveau salaire et tout, c'était compliqué. Il y a eu des retards de paiement. Il y a eu des retards de paiement, c'était compliqué. Bon, moi, ça va, j'étais bien avec eux quand même. Okay. Donc, il me dit quoi? Bon, le président, il me prend dans son bureau. Il me dit, ouais, Badara, t'es un très bon joueur et tout. On sait ce que tu vaux. Tu vas aller à Olympiakos. Il avait la connexion, lui. Ouais, avec le président d'Olympiakos.
Je vais te vendre, genre. Il a dit, ouais. Tu vas me rapporter un Il dit, billet. ouais. Ah ouais, je dis, ok. Je dis, moi, au début, je le prends pas trop sérieux. Il me dit, si, tu vas à l'Olympiakos, là, tu vas faire quoi? Des tests là-bas, en espérant que tu signes là-bas et tout. Je suis moi content et tout. Du coup, en fait, on était 2 à partir. Il y avait un autre joueur avec moi, qui joue avec moi aussi, il s'appelle Almir Klika. Ouais. Du coup, on va à 2 là-bas et tout. Bon, on savait même pas que lui, moi, je savais pas qu'il allait aussi. Ok. Du coup, moi, j'arrive à l'aéroport et après, le président, il dit, dis à personne que tu y vas et tout. Du coup, en pleine saison en plus. Hein. Ah, comme ça. Ah, donc, ouais. du coup, c'était la période hivernale. Ouais, la trêve hivernale. Du coup, moi, j'y vais. Et il dit, dis à personne et tout. Du coup, moi, j'y vais, j'arrive à l'aéroport et tout. Je le vois, le président, il est là et il dit, bon, on attend quelqu'un. Je dis, on attend qui? Je vois Almir, il arrive. Je dis, il dit, toi aussi, tu m'as rien dit. Il me dit, toi aussi, tu m'as rien dit. Je dis, voilà. Bref, du coup. Des soldats, ça veut dire rien dire, ça dit rien. Ouais. Les trucs comme ça, non. Du coup, on arrive au Olympiakos. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Olympiakos, ils ont 2 équipes. Ouais. Ils ont l'équipe ils ont une équipe A qui est en Ligue 2, en Ligue 1. Ouais. Et l'équipe 2, elle est en Ligue 2. En Ligue 2. Et en gros, tu fais la bascule pour aller. En gros, si tu signes avec l'équipe 2 et tout, tu peux t'entraîner avec l'équipe 1. Et en gros, c'est pro aussi, quoi. Oui, mais on connaît la D2 grecque. Voilà. Ouais, c'est voilà. Mais c'est l'Olympiakos quand même. Oui. C'est un grand club. Oui. Et du coup, on va là-bas. Ça se passe super bien. On fait quoi on est resté longtemps là-bas, un mois. Hein. Un mois, on reste, on fait les essais et tout. On reste. Moi et Almir, on est là. On fait des. En plus, c'est quoi? Décembre, janvier, soleil là-bas. Ouais, soleil ça là-bas. me change de Luxembourg. Mais bizarrement, on est resté que dans les chambres. Ok. On n'a pas visité. Je dis, c'est juste à la fin avant de partir. Bref, mais. Et on reste là-bas et tout ça se passe bien. Moi, je suis bien. Du coup, on fait quoi? Le club, il nous ramène pour une visite médicale comme ça. Moi, je suis content. Je me dis, je dis Almir, mais s'ils nous disent on fait la visite, c'est qu'on va signer. Là. On est content, on est tout excité. Ils nous font faire des tests avec des électrodes sur nous. Je dis, putain, Almir, ça sent bon, là, on va signer, frérot. On fait des tests et tout, du genou, la leg, là, pour voir ce genou. Moi, je venais de me faire opérer. Ouais, en plus. Mais je l'avais pas dit. Je voulais pas trop parler de ça le et tout. président, il savait de toute façon. Je pense qu'il devait savoir, mais je suis pas trop. Quand le docteur il me parlait en grec, il me parlait en anglais, il me dit t'as eu quelque chose au genou? J'esquivais un peu, tu vois. Et du coup, j'ai fait les tests et tout. Bref, on fait tout. On va un jour à l'entraînement. Le président il nous appelle, il nous dit bon, Almir, tu vas signer, il te propose un contrat. Je suis là, je me dis attends. Il va dire moi. Du coup, non, rien. Il me dit, ouais, Badara, toi, ils ont vu que, en gros, tu avais un manque de force parce que c'était récent que je me venais. J'ai dit, c'est normal, tu vois, je viens de me faire opérer. C'est récent encore que j'ai pas récupéré toute ma force. Et du coup, lui, il signe et moi, et ils me disent, reste, tu vas faire des tests. Le lendemain, j'ai dit, je peux pas rester. J'ai pris mon billet. Je me suis barré. Ouais, parce que c'était trop. Lui, il était content. Il pouvait pas trop montrer sa joie. On arrivait à 2 en même temps. C'était compliqué, donc moi, et même, c'était trop dur pour moi d'encaisser ça. Moi, je me voyais signer et tout. Du coup, je reviens au Luxembourg et je finis la saison Luxe. Okay. Et ouais, petite déception. C'était quand même une grosse déception parce que j'y croyais. Parce qu'on faisait des tests, on m'a dit, c'est bon, quand tu fais ces tests-là, c'est bon. Et c'est ça qui m'a. Mais après, je suis passé à autre chose quand je suis rentré au Luxembourg, quoi. Ok. Tu retournes à Boulogne. Tu reviens à la maison. Ouais, je reviens à la maison. On t'appelle pour que tu reviennes? Ouais, le président, il m'appelle. Ok. Il m'appelle, il me dit, Badara, est-ce que tu reviennes? On a un projet. Parce qu'ils s'étaient descendus cette saison-là. Quand moi je suis parti, ils sont redescendus vraiment là. Ok. Là, il n'y avait pas de problème. Ouais, là, il n'y avait pas de truc. Là, ils sont vraiment descendus. Et le président, il voulait remonter. Il a dit, Badara, faut que tu reviennes et tout. T'es un ancien de la maison, on te connaît. Et moi, au Luxembourg, avec les retards de salaire et tout, même si on a tout eu après. Ouais, t'as dû te battre quand même. Ouais, moi, je me suis avec l'UNFP qui a géré. Du coup, j'ai eu mes sous. Et du coup, je suis revenu en Boulogne, là, voilà, avec un autre statut aussi, parce que là, je n'étais plus le jeune qui est monté la réserve. Là, je venais, voilà. Donc, tu avais pris l'expérience à l'étranger, voilà, ça y est. Et là, je reviens vraiment en patron, quoi. Ok. Mais encore une saison compliquée. Au mois de février, vous avez 14 points avant l'arrivée de Fabien Dagneau. Encore une fois, le sauveur du club. Le sauveur. Hein comment ça se passe, ce début de saison? Déjà, moi, je n'ai pas le nom du coach. C'était le coach qui était là présent, c'était Christophe Raymond. Il était à Nice. Ouais. Là, il est à Nice actuellement. Il était à Lens, en fait. Il a fait il était à Reims aussi. Okay. Pourquoi ça n'a pas marché? Je trouve, parce que moi, je l'ai répété, le coach, je lui ai dit, coach, on est en N2 et vous n'avez pas des joueurs de Manchester City.
Donc, c'était beau ce qu'il faisait le coach. On faisait des séances d'entraînement, mais incroyable. Possession, il voulait que ça reparte de derrière, que ça joue en... Des vrais principes de jeu. Des vrais principes de jeu très élevés. Je dis, mais coach, c'est magnifique ce que vous faites. Mais t'as des joueurs, on peut pas faire ça. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils arrivent pas. Oui, et puis en N2, c'est pas un N2, ça colle pas. J'ai dit, ça colle pas. Ça collait pas du tout. Du coup, c'était compliqué. Moi, individuellement, je fais une grosse saison. Je crois que c'était une de mes meilleures saisons parce que je finis avec 8 buts. En tant que milieu, j'explose tout. Franchement. Oui, en plus, la projection vers l'avant dans ce style de jeu, etc. Vraiment box-to-box. Et là, je montre vraiment que mes qualités, je montre que j'ai vraiment rien à faire en N2. Quoi, tu vois. Et c'était très compliqué la saison dans le collectif, mais individuellement, ça allait beaucoup. Donc, après, le coach, il se fait virer. Vraiment, il y a qui arrive? Le sauveur, Fabien Dagneau. Fabien Dagneau, il arrive. Du coup, lui, il nous dit direct, votre football d'avant, là, c'est fini. Mou, c'est la rigueur. Son mot, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Et du coup, il arrive, lui, il dit, bon, vous allez mettre les ballons devant, on va courir. Et on va courir. Deuxième ballon, ça va se battre. Deuxième ballon, on se bat, et la dalle. Lui, t'as pas la dalle avec lui, tu joues pas. C'est simple. Et bref, moi je le connaissais. Et, de toute façon, et voilà, on fait la saison, on se maintient, il fait une saison de fou. Remontada. Dès qu'il arrive, à quelle journée vous vous maintenez? À l'avant-dernière, je crois. Ouais. Et on se maintient et on est tous contents et tout. Et... Encore une montée. C'était comme une montée. C'est comme une montée, tu vois. J'ai des maintiens, mais comme des. Et c'était comme une montée en vrai, parce que d'où on venait, on avait 14 points à la truc. Tout le monde 14 points en février, tu dis. Tout le monde nous voyait morts. On partait jouer contre des clubs, ils disaient ils vont descendre, vous là, ils vont descendre les supporters, et c'était incroyable. Mais lui, c'est vécu comme une montée, c'était incroyable et c'était de beaux moments, quoi. Je crois que partout où il est passé, à chaque fois qu'il a pris une équipe, il a un énorme impact. Est-ce qu'il a un côté humain aussi qui facilite? Fabien, c'est déjà lui. Et ce serait mentir de dire à Fabien, tacticien Guardiola, ce serait mentir. Lui, c'est l'humain. C'est la grinta, c'est une équipe qui court, il veut que tu te donnes. Si tu n'as pas ça, de toute façon, tu ne joues pas avec lui. J'ai vu ça contre Nancy. Là, Et il crée ça, franchement, il est très fort. Il est très fort sur ça. Il crée vraiment un groupe, des gens qui courent, qui ont la dalle. Il ne va pas te dire, faites-moi des passes là, tu vois, il n'est pas dans ça. Et c'est ça qui a fait que même dans ses résultats encore, on s'est maintenu. L'année d'après, ils sont montés et ils sont remontés. Et là, ils sont encore en haut de tableau de national pour la montée en Ligue 2. Mais j'ai trouvé que là, il y avait aussi beaucoup de... J'ai vu le match contre Nancy là vendredi. Ça joue bien quand même. Hein. Oui, mais là, tu joues bien avec la confiance. Oui, c'est vrai. C'est avec la confiance. C'est sûr que quand tu es deuxième de national, tu commences à bien, tu vois. Et c'est ça. Et franchement, c'est top ce qu'il fait parce que au début, quand tu prends des points, tu gagnes. Et quand vous gagnez, les gens, ils ont confiance. Et maintenant, ça commence à jouer. Tu peux rajouter. Les gens, ils rajoutent un peu ça. Mais ils ne commencent pas par l'inverse. Tu vois, tu fais d'abord ça. Et quand tu prends des points, tu peux jouer. Là, l'équipe, elle a pris confiance parce qu'ils gagnent. Donc, ils disent que, quand même, on est bon, en fait. Donc, ils gagnent. Donc, ils commencent à jouer. Les joueurs se libèrent. Ils se libèrent et voilà, et ça fait des trucs de fou avec lui. Franchement, donc, je suis très content pour eux, en plus. Ok. On a quelque chose pour toi encore. Ça, c'est le petit cadeau que je t'ai parlé. Ah ouais? Bonjour Bada, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es interviewé. Tu as bien évolué depuis cette période où nous nous sommes connus en N3 à Boulogne, où tu étais tout jeune et nous avons réussi à sauver cette équipe réserve de la N3 tous les deux. Et puis j'ai raconté aussi notre petite anecdote où on a sauvé aussi l'équipe première ensemble, là où tu étais mon soldat. J'espère que tu vas bien Bada et que tout va bien pour toi dans ton évolution. En tout cas, je t'embrasse très fort et je te passe bien le bonjour du staff et du D, tu sais qu'ils vont toujours tes ananas. Allez, bisous Bada. Bonjour Bada. C'est le petit cadeau de... Franchement, avec plaisir, parce que c'est quelqu'un aussi que j'apprécie de vraiment humainement, l'homme. C'est déjà, avant de tout, c'est l'humain. Fabien, c'est quelqu'un... Il m'a vu grandir, on peut dire, et vraiment, c'est quelqu'un pour moi qui a beaucoup compté, et même avec son staff et tout. Et on a fait quand tu vis des maintiens avec quelqu'un, ça vous lie à vie, et ça vous rapproche, quoi. Et lui, franchement, c'est pour ça que c'est un plaisir de voir qu'aujourd'hui, lui aussi monte ce qu'il... Parce que lui aussi, quand même, il est parti de nulle part. Il est parti de nulle part, Fabien. On se retrouve un peu dans le même profil, mais sauf en tant que coach, lui, il a des petits clubs, on lui fait pas trop confiance, il prouve, et voilà, là, on lui donne, et il a montré qu'il
il en valait la peine. La quoi. dalle, lui aussi. La dalle. Bah, regarde, ça paye et je suis très, très, très heureux pour eux qu'aujourd'hui, ça se passe super bien et qui sont en 2e de national et je suis de tout cœur avec eux pour qu'ils montent en Ligue 2 et je passe de temps en temps quand je vais sur Boulogne. Ouais. Je les vois et avec le D comme il dit. C'est qui le D? Le D, c'est un entendant du club. Okay. Et moi, je suis proche avec les entendants. J'aime bien rigoler et tout. Je les titille bien. Et lui aussi, il était avec la N3. Il est remonté avec Fabien. Du coup, il est entendant aussi toujours là avec eux. Et c'est toujours un plaisir de les voir et tout. Franchement, top. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Du coup, l'année dernière, tu signes au TEGG avec beaucoup d'ambition pour ce club, une médiatisation aussi importante avec l'arrivée de Valentin Liénard dans le groupe et puis les joueurs qui sont là avec Anthony Scaramosino, Olivier Le Sueur et tout ça, des mecs qui ont connu des équipes pro, le coach qui est très connu. Ouais. Comment vous vivez cette prépa où tu sais que les ambitions elles sont claires? La pression, elle est mise. C'est-à-dire que les gars, là, l'objectif, c'est la montée. Il n'y a pas d'autre chose. Comment tu vis cette arrivée déjà à Thonon et la prépa? Bah, moi, j'arrive. De toute façon, j'avais signé 1 an à Boulogne. Ouais. Non, j'avais signé 2 ans. Mais moi, je voulais... J'ai reçu un appel de Thonon et franchement, ils m'ont proposé quelque chose de très intéressant pour moi. Et le projet, c'était de monter. Ils ont recruté tous les meilleurs joueurs de N2 à peu près et de voir du dessus. Et moi, ils m'ont pris dans ce but-là pour monter. Et franchement, c'était des gros objectifs parce que c'était de monter. Et voilà, on avait affiché à tout le monde. Tout le monde savait que le TEG... toute la France entière. Toute la France entière savait qu'Evian, c'était tout droit pour la montée. Donc, on avait une grosse pression et tout pour la montée. Et c'était... Donc, voilà, moi, j'étais prêt à ça. Okay. Parce que je savais que moi, la N2, c'était bien, mais ce n'était pas mon niveau. Je savais que j'avais le niveau national, voire plus. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, parce que c'était pour monter en national. Donc, franchement, c'était un challenge qui m'a plu. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas se lancer. Ouais, puis la région, elle est cool. La région, elle est cool aussi. Et donc, les infrastructures, il y a tout. Ouais, les infras, après, j'étais pas dénaturisé. J'étais pas trop choqué vu que à Boulogne, on a des infrastructures de fou, quoi. Oui, ancien club pro et tout. C'était top. Donc, moi, quand j'arrivais, les gars me disaient, regarde ça, on est bien. Je dis, oui, c'est très bien. Mais... J'avais pareil la saison dernière. J'étais bien la saison dernière. Donc, tu vas pas me montrer, c'est top. C'est incroyable parce que pour de la N2, même Boulogne, c'était un club qui devait pas être en N2. Oui. Donc, voilà, j'ai dit, c'est top, mais je viens pas de. Tu vois, je viens d'un bon club aussi. Et ouais, mais c'était top. Franchement, les infrastructures, c'est top à Thonon. Ouais. On a fait quoi à MAM. Dans le château, il y a tout. Hein. Dans le truc, tu avais une salle de sport, tu avais une salle de vie, tu as une cantine pour manger. On avait tout dans le club pro. Ouais. Mais ça se passe mal. Moi, je suis venu voir quelques matchs, mais j'ai pu entendre dire aussi que dans le vestiaire, dans le groupe, c'était pas l'osmose parfaite, la symbiose, tu vois. Il y avait des distorsions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a trop d'ego dans ce vestiaire? Après, il y a beaucoup d'ego dans ce vestiaire. Parce que tu prends des joueurs quand même c'est des joueurs qui sont meilleurs de leur club, qui viennent dans ce club-là. Et c'est compliqué à gérer. Le Galactique, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu que ça a marché, tu vois. Donc, c'était compliqué. Et après, quand tu n'as pas de résultat aussi, c'est compliqué. Ouais. Vous vous entendez moins, ça crée des tensions dans le vestiaire, tu vois. Et nous, c'était quand tu es programmé pour monter et tu joues le maintien, il y en a, ils étaient programmés pour ça, le maintien. Donc, pour eux, ils s'attendaient à ça. Nous, qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas là notre place. Et donc, c'est pour ça que c'était compliqué. Mais après, cette saison-là, moi aussi, dans la saison négative, moi, je me blesse, je crois, à la cheville, mais je fais une grosse saison. Je montre que, voilà, que je suis venu aussi et j'ai montré pourquoi ils sont venus me chercher, quoi, parce que j'ai fait des gros matchs. Même si j'ai été blessé des fois à la cheville et tout, mais j'ai montré ce que je valais, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, quoi. Ouais, tu as eu des blessures qui t'ont coupé un petit peu tout au long de la saison à chaque fois. Mais est-ce que tu penses que le fait que les matchs, parce que c'est pas tous les clubs de N2, que les matchs soient retransmis, qu'il y ait Val qui fasse ses QDF et tout ça, ça a rajouté des tensions dans le groupe?
Pas des tensions, surtout, je pense que ça nous a exposés. Oui, ça c'est sûr. Moi, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, au niveau, tous les clubs, on a vu les séries avec Manchester City qu'ils ont fait, Ouais, ou ouais. Arsenal, ils ont fait, et ça n'a rien changé, ils ont été champions. Ouais. Donc, pour moi, ça n'a rien changé. Pour Fallait moi, juste passer outre. il fallait passer outre. Moi, je passais outre. Je savais quoi, quand j'arrivais au match, je savais la différence. Et après, le truc aussi que peut-être qui a motivé certains, peut-être de jouer contre nous aussi, comme ils voyaient que on était montré de l'avant et tout, donc ils avaient envie de se montrer et de se donner que d'autres matchs. Non, contre nous, ils jouaient la finale de Champions League. Tu vois, pour eux, c'était leur finale, tu vois, quand tu joues contre le PSG. C'est le seul match où on va se montrer, Oh, on va leur voler la vedette. Ils ont tout, ils voyaient nos infrastructures, ils disaient, ah ouais, là, ce match-là, il faut que je monte tout pour signer là-bas. Tonon, ils sont bien. Prouver. Voilà, tu vois, donc on jouait contre des mecs, ils étaient trop motivés. Je dis, mais attends, t'es comme ça tous les autres week-ends, toi. Tu te donnes comme ça. Et ouais, c'est ça aussi qui a joué aussi. C'est pas que. Oui, ça a joué parce que les gens, ils avaient envie de nous battre. Ouais. Et parce qu'ils ont vu qu'on était médiatisés et tout. Donc, c'est peut-être aussi, peut-être on peut dire ça. Mais sinon, je trouve pas que c'est à cause de Val, que c'est des trucs. Non, oui, c'est pas. Tu vois, c'est les pas gens, à cause de lui. les gens ils pourraient dire non, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'a pas été collectivement le C'est un groupe tout, oui. fort pour monter. Et voilà. Puis il y a eu l'épreuve de Brian aussi dans sa L'épreuve de maladie et tout ça. Je Voilà, pense donc que... il y a eu beaucoup de cette saison-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà, mais après c'est le foot. On apprend de tout ça et moi ça m'a servi cette expérience-là. Non, c'était compliqué, mais ça m'a servi parce que d'aller de l'avant quoi. Juste pour revenir sur la maladie de Brian, c'était le coach qui a eu, je sais Il pas a si eu on un peut cancer, dire, une tumeur à la glande salivaire, je crois. À la glande salivaire. Ok. Du coup, c'est vrai que je pense qu'en tant que joueur aussi, quand tu vois ton coach avec qui tu as pu avoir des liens et tout ça, vivre cette étape-là, alors ça va mieux. Mais c'est vrai que je pense que ça reste compliqué. Et puis, on pense à Brian, même si tout va mieux maintenant pour lui aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça ne doit pas aider le groupe, quoi. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué parce que quand il nous a annoncé ça, en plus, on venait de gagner un match et tout, il nous a annoncé ça. Et c'est pas facile parce qu'on est tout le temps, on se voit plus que nos familles. En vrai. C'est ça, c'est clair. Et c'était compliqué. En plus, on faisait une saison pas ouf. Voilà, mais en tout cas, moi, il savait qu'il avait toute ma force et c'est quelqu'un de très bien et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a fait partie de ma carrière, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qu'on a des très bonnes relations, on s'appelle souvent. Ok, encore en contact avec lui? Ouais, toujours. Ok. Franchement, partout où je suis passé, j'ai essayé de laisser une bonne image et ça s'est bien passé. Moi, on m'a dit de toi, j'ai eu du coup Brian au téléphone, j'ai eu Fabien Dagneau au téléphone et j'ai eu Christophe Kachidi, on va arriver sur Nyon là, au téléphone. Les trois m'ont dit la même chose. Bada, c'est un mec top, un mec joyeux qui met la bonne humeur partout où il passe. T'as que envie de travailler avec lui et les qualités qu'il a, elles sont pas faites pour le niveau où il est. Même à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde m'a dit c'est un mec qui a des capacités pour aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et les trois, ils m'ont dit mot pour mot, et j'ai pas posé la question, juste à chaque fois, ça a été parle-moi de Bada, s'il te plaît. Bada, joie de vivre. Il fédère autour de lui, c'est un vrai leader dans le vestiaire. Et il a des qualités exceptionnelles, il peut jouer la Ligue 1 facile. Voilà ce qu'on m'a dit. C'est les trois m'ont dit. Non, c'est flatteur. Après, moi, comme je t'ai dit, tu vois, je suis quelqu'un, moi, je peux pas être dans un endroit où c'est gris, où les gens, ils sont là, ils sont tendus, ils ont pas. Je peux pas. On doit dire la chance. Je me dis, moi, c'est pour ça que mon parcours, il m'a aidé un peu parce que je me dis, déjà, de jouer au foot, on vient jouer au foot. Il y en a, ils travaillent dans des chantiers, il y en a, ils font des travaux plus difficiles, tu vois. Et pour moi, j'étais content. Je me dis, je suis content, je viens jouer au foot et c'est mon travail, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou. Tu peux être heureux. Rien que ça, déjà, je suis heureux. Tu vois, il y en a peut-être, ça dépend peut-être quand tu as fait que des centres de formation, tu es habitué à ça. Peut-être pour toi, tu vois plus la valeur, mais moi, déjà, rien que ça. Donc, quand j'arrive, je suis heureux d'être là, de voir des gars qu'on rigole, la bonne humeur. Pour moi, ça me met bien. J'ai besoin de ça pour performer et tout. Et ça me mettait dans de bonnes conditions pour les matchs et tout. Donc, voilà, après, si on suit, moi, j'ai toujours su ce que je savais faire là. À partir du monde senior, j'ai une transformation que je ne saurais expliquer. Okay. Je trouve que je suis devenu un autre joueur. Et vraiment, voilà, après, il y a des étapes de la vie qui font que tu passes là, mais moi, j'ai toujours cet objectif-là d'aller de l'avant et d'aller au plus haut niveau, parce que je sais que j'ai ces capacités-là pour y arriver et on continuera toujours à
à essayer d'aller au plus haut niveau, quoi. Ok. Tu veux que j'aille? Vas-y. Cet été, tu signes à Nyon. Premier contrat pro à 27 ans. Ouais. C'est quelle sensation? Bah, c'est une sensation de satisfaction parce que je me dis enfin, parce que je viens d'une saison difficile, mais après individuellement, je montre quand même que voilà, que niveau N2, sans manquer de respect à ce niveau-là, c'est un très très haut niveau, mais que je mérite mieux et je me trouve récompensé de tout ça, de ce que je vois en fait, que voilà, enfin, je vais pouvoir montrer à ce point professionnel que je mérite et d'aller encore plus haut. Donc, c'est une satisfaction de mon travail et je sais qu'en gros, c'est une petite étape qui va suivre pour aller à mon but ultime, quoi. Ok. C'est quoi le but ultime? Je vais pas se mentir, le but ultime, c'est d'aller jouer en première division. Ok. C'est ça. Après, moi, je suis quelqu'un de très lucide sur moi, tu vois, et je sais que je peux y arriver. Et je vais tout mettre, je vais tout mettre en œuvre pour arriver à mon objectif. Parce que de toute façon, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Ok. T'as senti un peu une différence avec, je sais pas, peut-être le niveau en France ou en arrivant à Nyon? Bah, à Nyon, en gros, le championnat, le truc que j'ai trouvé, c'est que c'était plus ouvert. Ça jouait, ça va plus vite de l'avant. Tu vois, c'est pas des blocs resserrés ou des joueurs rugueux qui sont là, qui dégagent, qui te mettent des coups, que c'est que La N2. La N2, tu vois. La N2, c'est pas facile, tu vois. C'est pour ça que même tu regardes en France, des fois, les clubs de N2, ils jouent contre des Ligue 1, ils les tapent 4-0. Ouais. Tu vois, on a vu plein de matchs comme ça. Regarde là, il y a encore Cannes qui sont en demi-finale de Coupe de France. Tu vois, c'est pas au hasard. C'est très élevé, la N2. Mais voilà, là, c'était en gros, c'est un championnat, c'est compliqué. C'est pas que la bagarre, on va dire, mais c'est beaucoup dans le duel, quoi. Donc, et là, j'ai trouvé qu'à Nyon, c'était championnat, là, un challenge. C'est un championnat qui va plus vite vers l'avant. C'est moins de duel, c'est pas que le combat. Et ça se projette vite. Et moi, c'est tout ce que je kiffe, quoi. Parce que moi, je suis un genre box-to-box. Des espaces. Voilà, des espaces. On mange les espaces et les lignes. Et c'est tout ce que je kiffe le plus, quoi. Bada, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que t'es quelqu'un de ponctuel ou t'arrives à l'heure ou ça t'arrive des fois d'arriver en retard? Bah, je suis quelqu'un... Ça m'arrive d'arriver en retard, je vais pas mentir. Ça m'arrive, mais j'essaie d'être à l'heure, mais ça m'arrive d'arriver en retard. Est-ce que t'es plus souvent à l'heure ou t'es plus souvent en retard? Entre les deux. 50-50. J'arrive à l'heure, j'arrive en retard. Okay. Mais le retard, quand même, ça va. J'ai fait des efforts sur ça. Quand même, j'arrive pas beaucoup en retard. Okay. En plus, quand il y a des amendes et tout, voilà. T'as pas envie de lâcher. Chaud d'arriver lâcher. Non, pas pour ça. On a une petite vidéo à te montrer. Je me mords déjà. Alors, je te laisse mettre play, du coup, Elias Pache. Attends, pas le son. Excuse. Attends. Avec le son, c'est peut-être mieux. Wesh. Y'a pas de son? Parce qu'elle est pas sur... Attends. Ah, voilà. Tac. Salut les gars, c'est Elias Pache, je suis joueur au Stade Lyonnais. Je voulais juste demander quelque chose à Badara, s'il pouvait nous expliquer la fois où il est arrivé 1 heure en retard à l'entraînement parce qu'il avait loupé le bateau. Et il est venu dans le vestiaire et puis il nous a dit qu'il s'était fait renverser par une voiture. Du coup, je voulais juste que tu m'expliques si c'était vrai ou si c'était juste un mensonge. Il va loin ce mec-là. Pas chez une galère. Bah encore, putain, une autre histoire encore. Bah ce jour-là, c'est que j'ai mon bateau, parce que moi, j'habite toujours à Thonon, mais je prends le bateau, je traverse Nyon. Je traverse le lac et j'arrive à Nyon en 20 minutes. Et du coup, bah, ce jour-là, c'est que je prends ma voiture et j'avais quoi? Il fallait que je me dépêche pour prendre le bateau, sinon j'allais la rater. T'étais en retard? Et non, j'étais en retard, ouais, mais j'étais pas en retard à la base. Il fallait que je me bouge pour... et je bombarde et tout, bombarde, j'arrive, je me gare dans le parking et tout, et je vais prendre le bateau. Et bah là, je cours, et il y a une voiture, je la vois pas arriver, elle me percute. Aïe. Mais fort. Mais elle roulait à quoi? 20? Elle me percute, mais heureusement j'ai le réflexe de sauter, quoi. Ouais. Et en gros, quand elle me percute, je me lève, et le mec... Bref, je me lève et moi, je veux continuer. Je suis en retard. Je dois prendre mon bateau. J'ai pas le temps de parler avec toi. Je dois aller prendre mon bateau. Et j'y vais. Le bateau, il part. Du coup, je suis dégoûté. Je dis putain. Le bateau. Je reviens.
sur mes pas. Et le mec, il me dit, ouais, ma voiture. Attends, le mec, il vient de m'écraser, tu me dis ma voiture. Je pète les plombs. Je dis, mais attends, tu viens de m'écraser, tu me parles de ta voiture. Demande-moi comment je vais bien. Ah non, elle a pris cher ma voiture et tout. Ah là, je pète un plomb. Je dis, tu sais quoi, je vais pas m'énerver. Je le laisse. Et du coup, je vais au commissariat. Après, j'appelle le club. Je dis, ouais, je me suis fait écraser et tout. Donc, je serai pas là et tout. Mais c'était vraiment réel. Mais t'as eu quelque chose de grave? Heureusement que non. Rien. Juste la voiture, elle était endommagée? Rien. Heureusement, parce que là, j'ai eu le réflexe de sauter aussi. Parce que sinon, c'était chaud, quoi. Ouais. Tu vois. Mais rien. Juste la voiture, elle a pris cher. Le capot, il était un peu truc. Mais j'ai dit, mais c'est ma vie. Je m'en fous de ta voiture. Ouais, non, c'est tu clair. vois. Et lui, il était là pour sa voiture. Après, je l'ai laissé pleurer pour sa voiture. Et moi, je suis parti, tu vois. Mais le club, il voulait que j'appelle la police. J'ai dit, je voulais pas rentrer dans tout ça. Ouais. Tu vois. C'était au début? C'était au tout début. Arrivée? Ouais, à mon arrivée, ouais. C'est l'image. T'imagines en plus, tu vois, le truc, le mec, il s'est fait écraser par une voiture, il vient d'arriver, tu vois. Mais ouais, c'était un moment aussi. Mais t'imagines, lui, il a rien, la voiture, elle a un impact. Imagine les joueurs qui vont duel avec lui, comment ils sortent à la fin du match. Le mec, il me disait ça au foot, j'ai dit non, on est solide, on essaie d'être solide. On aimerait que tu parles du match contre Bâle en coupe. Le match contre Bâle, franchement, on était tous motivés de jouer ça. Tu jouais contre Bâle, en plus Shaqiri qui venait d'arriver et tout. Il y avait un engouement sur ce match-là. Et voilà, après, l'objectif, c'était de les sortir. Hein. C'était vraiment de les sortir et on n'a pas fait les choses mal parce que on perd à la je sais pas quoi, prolongation, quand c'est un penalty qu'on loupe à la fin pour égaliser, pour aller au tir au but. Donc c'était frustrant, mais moi j'ai pris du plaisir. Et voilà, ça me montre aussi, c'était une étape aussi pour me montrer que on avait le niveau de jouer contre cette équipe de Bâle. Et moi-même, c'était un challenge aussi pour me montrer que voilà, je vais leur montrer que voilà, j'ai ce niveau-là de jouer avec eux ou contre eux. Et voilà, et je fais un bon match aussi et c'était top, quoi. Mais la fin, elle est triste parce qu'on passe pas, quoi. Dernière seconde sur le penalty. C'est cruel, mais bon, c'est le foot. Après, c'est comme ça. Et eux, ils ont eu le penalty à la fin et nous, on l'a eu, on l'a pas mis. Ouais. C'est ça qui fait la diff. Les grandes équipes. Voilà, comme on dit. Hein. Après ce match, vous êtes senti comment? Vous étiez quand même fiers? Ou il y avait du regret? Il y avait du regret parce qu'en gros, on se disait, on était proche, on pouvait les sortir. Mais voilà aussi, après, ça nous a mis un coup parce qu'après ce match-là, on a enchaîné beaucoup de défaites parce qu'on a tout donné, on a donné pour arriver et pas gagner comme ça. C'est horrible, quoi. Parce que tu te dis, j'en ai fait tout ça pour rien, en fait. Ça a tué le groupe mentalement. Ouais, mentalement, ça nous a usé. C'est pour ça qu'on a enchaîné beaucoup de défaites après. Je pense que ça en est pour beaucoup, tu vois. Okay. Parce que je pense que si on passe Bâle, c'est pas la même dynamique. Ouais. Tu vois. Et là, ça nous a... Tu peux gagner tous les matchs. Tu peux gagner, voilà, enchaîner sur un truc de fou, tu vois. Et là, je pense que ça nous a un peu plombé. Mais les gars, franchement, on avait fait un gros match, quoi. Franchement... Stade plein. C'est rare à Nyon. Ouais, surtout chez nous à Nyon. Nous, on est le Monaco de la... Tu vois, on est le Monaco, il n'y a personne. Donc, ouais, c'était plein et c'était un bon moment à vivre et c'était match à jouer, tu vois. Quand tu joues ces matchs-là, tu as envie de rejouer encore sur des stades encore plus remplis. Et voilà. Continue à goûter à ça, tu vois. Et c'est ça. Mais c'était un super moment. Peut-être, du coup. Faire le saut, je sais pas. Non, c'est le but d'aller titiller ça. Mais du coup, tu as fait à peu près 12 matchs où tu as fait des bonnes prestations. Ouais. Avant de te faire les ligaments croisés. Ouais. Est-ce que tu arrives à expliquer un peu quelles sont les procédures quand on a ce type de blessure? Bah, c'était compliqué parce qu'au début, j'arrive quand même sur mon premier mois en challenge. Je suis le meilleur joueur de la division. Et je pars bien, j'ai un objectif, moi, tout droit, c'est de montrer ce que je vaux. Et ce que je fais bien d'ailleurs, sur les 3 premiers mois, je suis dans les meilleurs joueurs de la saison. Et ça se passe bien. Et après, sur un match amical que je me blesse, je me fais cette blessure-là. Mais bon, après, les procédures, c'est quoi? C'est le travail. Hein. Moi, j'ai toujours eu une carrière où il y avait toujours quelque chose qui arrivait, il fallait surmonter. Donc, moi... C'est une étape en plus et sur les procédures, c'est de travailler pour revenir encore plus fort et arriver au niveau où je vais aller, quoi. Est-ce que
là, je sais que tu reviens de Cap-Breton. Ouais. Comment ça se passe là-bas? Bah, Parce qu'en France, on connaît, on sait que c'est là où il faut aller Ouais. pour récupérer de grosses blessures. Est-ce que tu peux expliquer un peu tes journées un petit peu là-bas, comment ça se passait? Bah, Cap-Breton, c'est vraiment, j'arrive là-bas, premier jour, tac, on me monte sur le vélo, je dois accélérer. Je dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? C'est pas possible. C'est quoi ça? Moi, je vais partir. Moi, je savais pas que c'était comme ça. Moi, c'est pas venu comme ça. Mais je dis, mais c'est quoi? Mais on travaillait du matin, on commençait à 8h. 8h jusqu'à midi. Midi, tu manges. Après, de 13h jusqu'à 17h, tu as des séances. Franchement, c'était intense. Journée pleine. Journée pleine. Tu arrives, le soir, tu as fini tes séances, tu dors. Tu vois, donc t'essayais de me défendre, c'était compliqué, tu vois, parce que c'était vraiment intense, tu vois, et c'était un truc, parce que après, moi, c'est ce que j'ai dit, je veux revenir au meilleur niveau. Ouais, le plus rapidement. Le plus rapidement possible, et me faire voir, moi, je suis quelqu'un de très exigeant, voir mieux que j'étais avant. Ouais. Et je trouve que dans ce truc négatif, en fait, de cette blessure, c'est que, en fait, je trouve que dans mon jeu, je tombais parfois beaucoup, tu vois, et je pensais que c'était sur mes jambes, il fallait plus me renforcer, et cette blessure-là, elle va me servir en gros d'être plus renforcé, même dans les duels quand je vais revenir, de moins tomber et d'être plus encore plus puissant que ça, et d'aller encore de moins tomber et de finir les actions, tu vois. Et donc c'est pour ça que je le prends comme positif. Je me dis, bah au moins je reviendrai encore plus fort sur mes jambes, et voilà. Mais en tout cas, franchement, là-bas, c'est top. C'est top, c'est que du travail. Et t'arrêteras de rouler sur 3 mètres comme tu fais à chaque fois. ça mais après, j'obtiens, tu sais, c'est comme ça, tu obtiens des fautes. Oui, bien sûr, ça fait partie du truc. Ça fait partie du jeu. Mais après, faut pas. T'as appris à faire ça. J'ai appris. Moi, t'as regardé les Italiens. Je me rappelle, non, même pas, c'est que j'avais moi, j'apprends dans tous les clubs que je vais, même si ça se passe positivement ou négativement, j'essaie d'apprendre quelque chose. Et même dans la période des U16, quand j'étais en U16 d'abord au Paris FC, quand j'ai pas joué et tout, et le coach il nous disait, les gars, dès qu'on vous touche, crier, ça accentue l'arbitre à siffler. Après, faites pas ça tout le temps. Mais quand tu cries, quand même, tu montres que voilà, et l'arbitre, il y a quelque chose, tu vois. Et ça, c'est m'est resté, tu vois, ce truc-là. Mais après, j'obtiens beaucoup de fautes aussi. Hein. Je crois l'année dernière, en N2, j'étais le joueur. Quand je disais ça aux autres, ils me disaient, non, mais qu'est-ce que tu me dis? Je dis, je suis le joueur qui obtient, en tant que milieu de terrain, le plus de fautes. Il y a des résumés de matchs l'année dernière où tu vois vraiment genre 3-4 mecs essayer d'accrocher Badam par le maillot comme ça, et lui qui continue, et au 3 ou 4e il tombe. Mais c'est vrai que c'était limite quand tu regardais ces matchs, t'avais l'impression que c'était le joueur à abattre au milieu. Tu vois, vraiment le seul qu'il faut attraper comme ça, c'est lui. Sinon on est foutu, il va dévorer les espaces. Non, parce que en plus moi quand je suis lancé, je sais que je connais mes forces, tu vois. Je sais que dès que je suis lancé, je pousse le ballon, je sais que je vais la récupérer avec la puissance, ou je vais passer, tu vois. Et donc les autres équipes après ils connaissaient, ils savaient que vas-y, dès qu'il pousse, il y a un autre qui vient qui essaie de le faire tomber ou quoi. Et donc c'est pour ça que je reviens à cette blessure là. Je me dis que peut-être même si je suis encore mieux renforcé, bah même le joueur qui vient après, je pourrais encore passer pour finir l'action parce que je serai encore plus solide sur mes jambes, tu vois. Plus puissant. Et plus puissant. Et donc voilà, donc je prends chaque objectif, chaque chose qui m'arrive ou comme un truc pour essayer d'aller de l'avant. Je prends ça comme un truc qui va me faire avancer. Et moi, je suis quelqu'un, tant que je suis pas arrivé à mon objectif, c'est pas possible. Donc j'ai un mental de fou, tu vois. Sur ça, en tout cas, je lâche pas. Je sais que j'ai un truc en tête, je sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. La patience. La patience, voilà. Donc, justement. Comment dire ça? Est-ce que la religion, elle a une place importante dans, disons, toute ta carrière, ou comment est-ce que tu places la religion peut-être avec tes épreuves ou autre? Bah moi après je pense que j'ai trouvé que quand je suis arrivé à Boulogne, j'ai eu une petite fille et ça m'a changé, tu vois. J'ai trouvé que je suis devenu, tu vois, t'es un enfant, tu deviens plus responsable, tu vois, c'est plus que toi, tu vois, il y a toi, ta femme, ton enfant et tout, donc c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Et même tout ça, tu vois, et là, c'est là que j'ai appris que même sur la religion et tout, sur des choses qui sont importantes, parce que on est dans un monde, surtout dans ce domaine-là, il y a beaucoup de jalousie. Quand tu es vu, peut-être il y a beaucoup d'échecs aussi, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui sont peut-être contents, mais ils ont un truc qui dit pourquoi c'était pas moi, qui, tu vois, qui est mauvais œil de tout ça. Donc j'essaye
de tout ça qui m'a fortifié à être vraiment plus sur la religion, tu vois. Parce qu'avec des étapes qui sont arrivées dans ma vie, je me suis posé la question pourquoi en fait ça m'est arrivé ça, et je vois que maintenant je suis encore plus dans la religion qu'avant, tu vois. Donc c'est quelque chose d'important, et la foi, je trouve que ça m'aide dans tout ce que je fais. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Donc c'est important. Ok. Merci pour cette petite parenthèse, disons. Pour passer à la suite, quelles sont tes ambitions pour le reste de ta carrière? Moi, mes ambitions, c'est déjà de bien reprendre avec Nyon, bien reprendre, être bien. Et moi, j'ai pas d'objectif, hein. Moi, je suis un grand rêveur, comme je dis toujours. Je sais que je devrais pas être où je suis actuellement, mais bon, pour l'instant, j'y suis. Mais c'est d'arriver au plus haut niveau et montrer. J'ai pas de limite. Donc, c'est ça que d'être au plus haut niveau. Jouer peut-être des compétitions que j'aurais jamais imaginées, mais c'est le souhaite en tout cas. C'est le but. Et moi, j'ai pas de doute. Et moi, je sais que sur ça je vais pas lâcher de toute façon. Même si on sait jamais. Après, ça dépend pas que de moi. Il y a des choses du foot, on sait, qui sont trucs. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je ferai tout pour arriver à ces ambitions-là, parce que c'est quand même des ambitions très élevées, et faut avoir une rigueur de fou pour arriver à ça. Et moi, je pense que j'ai cette rigueur-là, et donc je vise ça, et c'est l'objectif. Dans un an, on reparle avec Bada. Il est dans un top club en Suisse ou dans un autre championnat. J'ai pas de doute sur ça. Vraiment. Après, c'est le but. C'est le but. Après, comme on dit, c'est le bon Dieu qui décide de tout. C'est ça. Nous, on est humains, on veut, mais après, ce que tu veux et ce que Dieu décide, c'est deux choses différentes. Mais on espère en tout cas. Avant de clôturer cette interview, on va te poser la dernière question. Quel joueur aimerais-tu voir ici à ta place? Je vais vous dire Teddy Oku. Hein. Prenez-le lui aussi. Monsieur Teddy Oku, on vous attend. Ouais. Prenez-le en otage, et il m'a bien eu ça. Il aura un droit de réponse. Ouais, il aura un droit de réponse. Parfait. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Merci aussi à vous les gars. Franchement, c'était un grand plaisir et un bon moment avec vous. Et franchement, top. Merci pour le temps, parce que vous voyez que la petite partie là, mais la petite partie, je te jure. beaucoup de temps avec nous aujourd'hui. Je te jure. Mais la classe. Non, top. Franchement, un grand plaisir, et j'espère, il faut que Teddy il vienne. On va l'appeler après. Je sortirai des anecdotes aussi. Il doit rendre la balle. Il doit rendre la balle. Il en a en stock là. Teddy, sache que Bada, en tout cas, il veut rendre la balle. De fou. Super. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Surtout partager, les gars. C'est important. Et puis, sur ça, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Ciao les gars. Ciao.